Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien l'équipe. Non, ça va même pas très très bien, ça va encore mieux que ça. On est enfin arrivé au grand jour qu'on attendait tous. Franchement c'est un truc de fou, j'ai cru que j'allais mourir avant que ce jour là arrive. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup galéré avant d'avoir l'album de PNL. Mais je pense que bon, ça vaut le coup. S'ils ont fait ça sur des années, ils peuvent pas nous décevoir, tu vois, vraiment. Les anciens albums, ils sont très très bien, je les kiffe. Mais là frère, ça fait 10 ans qu'on était en train d'écouter ça, on n'en pouvait plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont devenus fous, tu vois, en vrai, et ils étaient là, ils faisaient que des théories tout le temps, H24. Donc voilà, je pense que ça va soulager tout le monde, en vrai, que l'album sorte. On va pouvoir enfin écouter ce truc qui a mis autant de temps à sortir. Et du coup, voilà, on va stream fort l'album. Je vais aller l'acheter s'il me déçoit pas. Donc j'espère qu'ils vont faire le taf sur l'album. Et franchement, t'as vu, je vais pas présenter PNL parce que tout le monde les connaît, c'est des monstres, et voilà. Du coup on va passer directement je pense à l'écoute du projet. Donc dans cette première écoute l'équipe, j'ai décidé de pas mettre les sons qu'on a déjà écoutés avant, qui sont déjà sortis. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont sortis pour certains depuis longtemps déjà. Et ben on les connaît tu vois, donc ça sert à rien. Vaut mieux qu'on passe directement à de l'inédit. Puis moi j'ai envie d'écouter l'inédit aussi. Du coup le premier son de l'album c'est ODD. Donc on va pas se l'écouter, on va passer directement au deuxième son qui s'appelle Autre Monde. Donc voilà, Autre Monde frère, on sait que vous venez d'une autre planète. Montrez-nous-le, let's go. Une photo de ma vie, un peu plus qu'avant. Les doutes se confirment, un peu moins qu'avant. Les ondes se confient. Que la mif, que la mif, que la mif, que la mif. Rien n'a changé dans ma vie. J'suis en déconne, j'te fais pas de bouquet. J'ai la rose mais t'es conne, j'suis pas au Saint-Valentin. La vie nous fait pleurer, j'ai envie d'être bête. Ne plus réfléchir, ne plus les pardonner. Plus rien dans la tête. Lourd. Et je peux dire j'ai le cœur gainé, le regard un peu de Superman. Et je peux dire qu'on a peur d'aimer, t'arrêtes l'arcade des Superman. Ok, donc le premier son inédit, Autre Monde, il met vraiment dans une atmosphère de fou. Conseil, n'écoute pas ce son quand t'es fonce D, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a moyen que tu partes très très loin. Mais non, en vrai, le son il est chaud. Après voilà, on retrouve un NOS assez nonchalant, très très lent, tu vois, vraiment en mode cloud de fou. Et ça me fait penser un peu à des anciens sons de PNL, tu vois, comment il pose. Donc voilà, pas vraiment dépaysé, tu vois. Après j'ai bien aimé le refrain. Voilà, je pense que pour introduire l'album, calmement, tu vois, c'est un son qui n'offre pas de fou on va dire, mais il est très très bon, il est dans ce qu'ils savent faire. Et voilà, au moins on est sûr qu'ils se trompent pas avec ça. Donc voilà, je pense que c'est important pour arriver au début d'album, tu vois. Il y a eu juste ODD avant, qu'on s'est pas écouté, mais voilà, il était quand même sur la tracklist. Et du coup, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé, mais j'ai préféré Ademo sur ce son-là. Leur voix et les effets vocaux de ce son-là, on dirait vraiment en fait qu'ils nous parlent d'un autre monde, tu vois ce que je veux dire? Genre comme si c'était dans l'espace ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Là, voilà, on est vraiment sur un son, ce qu'ils savent faire, tu vois, simple, efficace. Donc on va passer à la suite directement, on va passer avec le troisième son qui s'appelle Chang. On va voir ce que ça donne. Bref, on est parti, on s'écoute Chang, let's go. Chang, Chang, Chang. Je marche sur la muraille avec un gros sang. Chang, Chang, Chang. Créé pour t'oublier, je n'aurais pas tâté ton pouls. Car non, je t'ai pas oublié. Remercie Dieu, tu lui dois tout. Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants où avec Tariq papa s'arrache et grand. Là où j'étais qu'un fils de 10 ans. Revenir là où tout a commencé. Car on était aussi heureux, je le sais. Ok, le troisième son Chang. Donc là franchement ce son là il est magnifique aussi. Là c'est la première écoute et je kiffe déjà, tu vois. Et je sais que PNL, quand t'écoutes les sons plusieurs fois en général, c'est vrai que t'accroches de plus en plus. Parce que la première écoute t'es pas toujours vraiment fan, tu vois. Et c'est des sons qui se consomment en fait, tu vois, tout simplement t'écoutes et après tu deviens complètement fou. Et du coup c'est vrai que ce son là, déjà la première écoute il me fait une bonne impression, tu vois. Encore une fois parce que c'est un style de son qui dépayse pas par rapport à ce que fait PNL d'habitude. Mais ça fait plaisir en fait de re-entendre des nouveaux sons de PNL, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on attendait ça, ils nous ont servi. Voilà, ça a un petit peu changé, mais en vrai tu vois on retrouve PNL comme ils sont partis. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais surtout le couplet de NOS ce coup-ci, tu vois, sur ce son là. Parce que voilà, on le sent nostalgique, on le sent qui parle du passé, qui parle d'enfant aussi. Du coup on a l'impression un peu de rentrer dans sa vie, dans ce qu'il ressent. Et comme PNL c'est des gens qui donnent pas d'interview, tu vois ce que je veux dire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des morceaux un peu où ils parlent de eux, tu vois, où ils parlent de ce qu'ils ressentent, etc. Toujours la petite référence au daron qui est le plus méchant, c'est un voyou, tu vois ce que je veux dire. Du coup non, je trouvais ça lourd, franchement le couplet de NOS très très lourd. Et celui d'Ademo aussi, mais voilà, j'ai plus un penchant pour le second couplet dans ce son là.
Donc voilà, mais je pense que c'est un son vraiment que je peux écouter et réécouter en l'écoutant plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire. Ça va être un son, je pense, que je pourrais écouter de fou. On va passer maintenant au 4e son de l'album qui s'appelle Blanca. Donc Blanca, peut-être que ça va parler de meuf, je sais pas. Peut-être une petite prise de risque ou un son qui change un peu. On va écouter ça, c'est parti. J'ai peur un peu pour moi, beaucoup pour toi. J'essaie de m'adoucir mais les mains me rendent noir. J'attire des putes blanches aux sentiments noirs. C'est un gamin. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Je me remets en question avec des larmes dans mon vin. Je disais mon nom, tu sais. Ce son là, futur classique. Blanca, franchement, j'ai kiffé de fou. Plus que les deux autres, franchement celui-là je l'ai vraiment kiffé. Là sur la prod on est sur quelque chose de différent que des instrus cloud rap classiques à la PNL, tu vois. Là vraiment, je sais pas si c'est une percussion ou quoi l'instrument qu'on entend au tout début. J'ai pas bien réussi à reconnaître, mais rien que ça dans l'instru, ça fait la diff, ça fait du changement. Et voilà, elle est un petit peu plus rythmée que certaines, tu vois. Et non, franchement, celle-là, j'ai kiffé. Ce son-là, j'ai vraiment kiffé. Ah, des mots très très lourds. J'ai bien aimé la fin des phrases, des fois, tu vois, comment elle était faite. Et ouais, NOS, frère, il a tâté la mélo. Il y a trop de variations dans le son, en fait. Tu vois, j'ai bien aimé parce que c'est pas resté monotone, en fait. Vraiment, là, du début à la fin, ça a changé, ça a varié. Les deux frères, en plus, ce que j'aime bien, c'est que quand ils abordent un son, tu vois, ils sont pas dans le même délire de posage, tu vois. À chaque fois, il y a des mots qui posent d'une manière, NOS d'une autre. Et du coup, ça se complète super bien. Et non, franchement, ce son-là, incroyable. Donc ça, c'était le 4e son. On va passer maintenant au 7e son directement. Parce que le 5e son, c'est 91S là. Et le 6e son, c'est À l'ammoniaque. Donc du coup, on passe directement au 7e son qui s'appelle Celsius. Donc on va voir s'ils font monter la température. Tu vois ce que je veux dire? Non! On prend le rap et on l'encule à deux. Oh putain, oh oui. C'est le son à la fin de À l'ammoniaque. Enfin, sa grand-mère. On prend le rap, on l'encule à deux. On prend le bat, le fenêtre à deux. On s'en sort, on crève à deux. Je veux faire le bien, ça embête, je sais faire. Mais crois pas qu'on est riche, mais crois pas qu'on est pauvre. Je suis lunaire, dans la lunette. On prend le rap, on l'encule à deux. On prend le bat, le fenêtre à deux. Laisse-moi parler dans ma fonce. Laisse-moi aller dans la zone. Incroyable. Avec un peu de weed. Là, ils ont vraiment fait monter la température. Incroyable. Ce son-là, vraiment, en fait, tu vois, déjà, avant qu'il sorte, c'était un classique. Ils l'ont mis à la fin de À l'ammoniaque. Ils avaient mis un extrait. Tout le monde l'attendait, tout le monde le voulait, tout le monde le trouvait lourd. Et là, le son en entier, frère, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Grosse énergie, ça kick, ça chante, ça a tout mélangé, frère. Mais ça donne un putain de son. Et pour moi, je pense que ça, c'est un des classiques de PNL, tu vois. Sur le long terme, ça va devenir un des classiques de cet album-là. Et voilà. Moi, ça, c'est le genre de son que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le genre de son qu'il me faut chez PNL. Et pour l'instant, sans hésiter, meilleur son de l'album. Tu vois? On va voir si ça va continuer ou ça se trouve, il va y en avoir des mieux en vrai, tu vois, on n'a pas tout vu. Mais voilà, là, celui-là, il est incroyable. Que ce soit la prod, comment il pose, le refrain, tout. Hâte d'écouter la suite de l'album. On va y aller directement et on va passer au 8e son qui s'appelle Deux frères. Donc c'est le morceau éponyme qui porte le nom de l'album, je pense que vous savez. Donc du coup on est parti, on va s'écouter ça directement. Let's go. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau, conditionnés au fond d'un hall sur une chaise, emprisonnés des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Deux frères, deux frères, rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Frère, c'est un son, il n'y a pas plus vrai. Là, j'ai bien tout écouté, tu vois, il parle de eux. C'est hyper lourd en vrai, parce que voilà, là, ça parle vraiment de leur vécu, de ce qu'ils ont vécu avant le rap, tu vois. Et ils racontent leur histoire, tout simplement, tu vois. Le son, il s'appelle Deux frères, c'est deux frères. Et voilà, ils racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Donc forcément, ça parle de quartier, ça parle de drogue, ça parle du rinté qu'ils avaient à l'époque, tu vois. Ademo, il dit qu'ils ont grandi comme les princes de la ville dans le hall. Et voilà, à un moment on a aussi NOS qui dit qu'ils avaient les mêmes habits quand ils étaient petits et quand ils ont grandi ils avaient les mêmes calibres. En gros voilà, on voit vraiment que tu vois ces deux frères, ils étaient ensemble sur le terrain. Aujourd'hui ils sont ensemble dans le rap et ça bouge pas, tu vois. C'est vraiment des mecs soudés. Ça parle du daron encore une fois pour NOS. Encore une fois, NOS il dit que voilà, Ademo il sait ce que NOS vit et NOS il sait ce que Ademo vit et il y a que eux qui le savent, tu vois. Et voilà, ça résume l'esprit QLF vraiment. Quand ils disent aussi qu'ils prennent le rap, ils l'enculent à deux, c'est ça frère, tu vois. Ils ont tout niqué, ils sont en indé.
les deux au calme. En vrai, rien à rajouter, tu vois. Le son, il a parlé du même. On a vraiment des vrais basses trap aussi sur ce son, tu vois. Au début, quand j'ai entendu l'instru, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça, tu vois. Je pensais qu'ils allaient partir vraiment sur un truc bizarre. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On va s'écouter maintenant le 9e son qui s'appelle Hasta la Vista. Donc, on va voir ce qu'ils vont parler dedans. C'est parti. Je commence avec des pompes sur les poings, sur les gars enculés. T-shirt, je crois que manque plus que la vue sur la mer enculée. Moitié Volza, moitié Tahia. Explosif depuis la naissance, 9-100 ouais Paris. Hasta la vista, on verra. La pauvreté nous manque pas, c'est le moment peut-être. La chaise est restée au fond du roulement, je suis plus là. Je regarde le ciel, le soleil caresse mon âme. Tout ça c'est pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie, pas ma vie. J'étais pas prêt, ce son là j'étais pas prêt, Clairement je m'attendais pas à ça du tout, tu vois, en voyant le titre. Je comprends bien, tu vois. C'est un titre espagnol, du coup bah voilà, on est vraiment sur un son avec des sonorités hispaniques aussi, donc je pense que c'est lié, tu vois ce que je veux dire, ils ont fait exprès. Et en tout cas bah, voilà, hein, morceau de club, morceau d'ambiancement total. Et bah ça fait plaisir, tu vois, il en faut toujours un dans les albums de PNL. On avait Béné dans la légende, tu vois. Donc voilà, maintenant je pense qu'ils ont choisi d'en faire tout le temps un. En tout cas très lourd. Franchement j'ai été étonné parce que j'aime pas trop ce délire là. Béné, j'avais un peu du mal au début aussi. Au final après bon bah je me suis fait avoir, tu vois ce que je veux dire. J'ai kiffé. Mais celui-là même à la première écoute je l'ai vraiment kiffé. Après voilà, dans le son encore une fois, dans les paroles tu vois, si on parle vraiment du fond, on ressent quand même que PNL ils sont blasés, hein, tu vois ce que je veux dire. Pas forcément heureux, il a dit NOS. Il a dit t'es banal comme un billet de 500. La pauvreté me manque pas mais ces moments peut-être. Comme quoi il regrette ben voilà, les moments qu'ils ont vécu avant. En tout cas franchement le son très lourd. Au niveau du fond et de la forme j'ai kiffé. La prod elle est vraiment 100% reggaeton là, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment du reggaeton en fait. Et je trouve qu'ils l'ont hyper bien abordé. Donc voilà. Pour l'instant l'album c'est vraiment un sans faute. On va s'écouter le 10e son du coup qui s'appelle Cœur. C'est parti. On est tord jusqu'au cache-monnaie. Avant de me plus transpirer. Unique la vie d'artiste, tu sais je viens d'en bas. Les clicos, les grosses têtes et les races rappellent de moi. Ma vie, je veux pas savoir quel est le moyen. Tant qu'il y a les couilles, tous les moyens sont bons pour nourrir la vie. Très lourd. Je vais pas arrêter de le répéter je pense, mais voilà, très lourd. C'est des sons en fait qui, je sais pas, ils te rentrent dans le corps, ils te traversent ton corps, tu vois ce que je veux dire. Là peut-être vous allez pas bien vous rendre compte avec l'enceinte, mais vraiment écoutez ces sons dans vos écouteurs ou avec un casque ou avec une enceinte de bonne qualité, tu vois ce que je veux dire, qui va vraiment vous faire ressentir ce que je ressens, mais vraiment c'est un truc de fou. Les sons de PNL, ils te traversent le corps. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un truc de niquer. Et là encore une fois, on a l'impression d'être parti dans l'espace avec eux, tu vois. Non, franchement au début, les effets qu'ils ont pris sur ce son là, c'était un truc de fou. Même tout au long du son, le mix, franchement, mais putain, ils sont vraiment dans une autre dimension en fait, tu vois. C'est là que tu te dis ça. Et voilà, ils sont très loin, vraiment. Et tout ce que je peux dire par rapport au son, c'est qu'encore une fois, on ressent la nostalgie, tu vois. On ressent le fait qu'ils soient pas forcément heureux aussi. Et voilà, ça parle beaucoup de la vie d'avant, tu vois, qu'ils sont pas vraiment heureux peut-être avec cette vie d'artiste. On sait déjà qu'ils sont pas attachés forcément à ça, tu vois, parce que dans ODD par exemple, il disait peut-être que c'était le dernier album. Là, il nous dit que fuck la vie d'artiste parce qu'ils viennent d'en bas. Ouais, tout le temps en fait, des petites références comme ça qui font montrer qu'ils sont là pour le bif. Et que voilà, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils sont pas forcément heureux en faisant des sons. En tout cas, les gars, vous nous régalez, donc ça fait plaisir, tu vois. Et on passe déjà au 11e son qui s'appelle Shenmue. Donc là, je sais même pas si c'est quelqu'un ou quelque chose, ou une ville, ou je sais pas. Mais on va aller s'écouter ça, on va voir s'ils nous le disent ou pas dans le son. J'attends rien des hommes à part chez nous. J'suis comme Mowgli, j'fais le Z2 euros. J'quitte le raté d'un ayant plus servi. J'rentre la gros terre devant la porte de la semi. Fumer sans savoir où je vais, où je suis. Si je me suis trop écarté, tendu élevé, même pas payé. Encore une fois, très lourd. Ce qui est bien sur ce son là, c'est qu'il change totalement des autres dans le format, tu vois.
Déjà frère, bon j'avoue ça m'a fait un peu rigoler à la première écoute parce que quand j'ai vu les bacs de Ademo sur son couplet j'ai rigolé. Il lâchait des petits bruits, tu vois, des petits trucs. Des moments il rigolait, ça lâchait des... Wesh, c'est un ouf. Mais bref, sinon non, le son il est très très chaud. L'instru elle est particulière aussi. Ce que je trouve bien vraiment sur ce projet là, c'est qu'au niveau du choix des instrus, tu vois, c'est pas comme d'habitude. Et vraiment ils ont fait un plus gros taf sur ça. Ils ont voulu, je pense, vraiment travailler sur le fait que cet album là ressemble pas dans la légende en fait. Parce que tu vois, si ils faisaient des sons avec un peu le même type d'instru et tout, t'as vite fait de tomber dans la facilité et de faire un petit peu le même type de son. Et du coup je pense que l'album aurait pas été aussi ouf que ça. Il aurait peut-être été bien, qualitatif, tout ce que tu veux, mais il aurait peut-être trop ressemblé à Dans la légende. Et là justement je pense que les prods elles jouent un gros rôle aussi sur l'album. C'est ça qui fait aussi que c'est différent, tu vois, en vrai. Et on va passer maintenant au 12e son qui s'appelle Kuta Ubud. C'est parti. Je me regaine comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les crocs et sourit. Plus trop à l'envers, non, plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pourri. Bouge ton boule, mon glis n'a pas le time. Avant tu l'aimais moins, aujourd'hui toi pas de taille. Rail. J'ai le flow boubou de Kuta à Ubud, yeah. Salam gars coucou, ouais putain, j'suis foufou, yeah. Ce que tu penses de moi, ego je m'en bats les couilles. Et mon putain de haine se réveille juste un peu. C'était là qu'on commence, c'était le chute là. Ce son là encore une fois très très lourd. Ce que j'ai vraiment préféré dans le son, c'est le refrain. Comment Ademo il a abordé avec sa voix. J'ai limite pas reconnu au début. C'est après quand il a fait la seconde partie du refrain où j'ai reconnu sa voix. Mais au début on aurait dit un gars de DTF. Je sais pas lequel des deux, mais ouais, on aurait dit un gars de DTF. Et ça m'a fait, ouais, je sais pas, j'ai kiffé. J'ai kiffé le refrain. Après, niveau couplet, comme d'hab, hein, très très propre, gros flow. L'instru est lourde aussi. Encore une fois, une instru qui a rien à voir. Après, au niveau des paroles, on reste un peu sur les mêmes thèmes, tu vois. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Donc voilà, mais en tout cas, ce son-là, j'ai vraiment kiffé et je pense que je vais le réécouter aussi. En vrai, je vais tous les réécouter là, tu vois. Il n'y en a aucun qui m'a dégoûté ou que j'ai pas kiffé. C'est habituel avec PNL, tu vois. Mais j'avais peur dans cet album-là quand même qu'il y ait des sons bizarres. Pour l'instant, pas du tout. Du coup, on va passer au 13e son qui s'appelle Menace. Menace, j'aimerais bien qu'il soit énervé ou sombre, tu vois, vraiment, vu le titre. On va écouter ça, on va voir. Kaiju, Vegeta, t'es caché, Ekichi, Aichi, Oukan, c'est mon tas. Fini le détail sur le raté. Unga gros bail, j'vois que la lune baille juste pour palper le fait. Unga gros bail, aïe, 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 aïe. Ce soir, j'suis dans la ville. Ce soir, j'suis little sprint comme un chabit. Et puis, de l'air s'il vous plaît l'équipe. Non, pour de vrai ce son là, putain de merde. Oh là là, j'étais pas prêt. Ce son là, mais putain, mais gros. C'est quoi cet album qu'ils nous ont fait là? C'est quoi cet album? Je comprends mieux l'attendre maintenant, putain. Non là pour de vrai c'est une prod 100% trap, tu vois, c'est vraiment de la trap. Et putain comment ils ont abordé la prod, mais c'est un truc de fou. Là voilà, c'est un son quand même où ça kick plus, c'est plus énergique, c'est vraiment énergique d'ailleurs. Et le couplet de Ademo, je l'ai trouvé très très lourd, vraiment. J'ai kiffé, d'ailleurs je me suis ambiancé à fond sur son couplet, je pense que vous l'avez vu, tu vois. Mais NOS frère, comment il est arrivé en mode, tu vois, comment il a chanté aigu et tout. Ouais, il m'a choqué, tu vois. Mais en vrai c'est pas la deck, c'est bien, tu vois. Je sais qu'il y en a qui vont pas être fans, mais comment j'ai kiffé. Il m'a mis KO, je te jure, j'ai pété un câble. Non, là, encore une fois, utilisation de l'autotune différente, tu vois. Là, je pense que même lui, il a testé un délire et c'est réussi. J'ai juste ça à dire en vrai, tu vois. C'est un son ego trip. Voilà, hein. Là, vraiment, c'est de la trappe en fait, tu vois ce que je veux dire. On passe maintenant au 14e son qui s'appelle Zulu Chang. Donc là, je sais pas, ils aiment bien les Chang, Ching Chang, tu vois. Ils aiment bien les délires comme ça, donc je sais pas ce que ça va être. On s'écoute ça, on va bien voir, c'est parti. Moi je suis bon qu'à écrire des textes de merde. Les gens nous aiment, un peu plus sans la misère. J'ai grandi dans le zoo, je suis niqué pour la vie. Même si je meurs sur une plage, je suis niqué pour la vie. Je m'en bats les couilles du trou, je préfère être debout pour compter. Comme ça je vois mieux la monnaie arriver. Baba pour ton sourire, je donnerai ma vie. Et peut-être même ma place au paradis. Zulu Chang, encore une fois incroyable, je sais pas quoi dire, hein. Franchement. Parce que vous allez dire ouais mais suceur de bite, je sais pas quoi, mais frère, tu vois, si c'est lourd, hein, je peux rien faire moi, tu vois, malheureusement. En vrai non, en vrai je préfère ça que l'inverse, tu vois. Mais ouais non, franchement ce son là encore une fois, c'est un son qui met des frissons, tu vois. La prod au piano, leur voix qui se pose dessus à la perfection, frérot, c'est incroyable. J'aimerais bien gérer l'autotune comme il la gère, tu vois.
Et sincèrement, non, mais franchement, c'est lourd. Le couplet de la démo, ça parle encore du daron. Donc voilà, on voit que les deux, ils sont vraiment attachés au daron. C'est rare parce que dans le rap, tu vois, il y a plus des sons sur les darons ou tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'ils parlent pas souvent de la daronne, ils parlent plus du daron. J'ai bien aimé aussi à la fin du couplet de la démo quand il parle de son frère. On ressent encore une fois leur haine, la trahison dans leur texte, tu vois. On ressent voilà, l'argent, comme d'habitude. Et ouais, NOS au refrain qui dit qu'il s'en fout du trône, tu vois. Il préfère voir l'argent arriver. Et voilà, ça résume tout. Ça résume leur carrière, ça résume ce qu'ils pensent, tu vois, de l'industrie, je pense. Quand tu dis, ouais, je serais prêt à te donner ma place au paradis et tout. Franchement, le son, niveau parole et tout, il est lourd. Comparé à certains qu'ils ont fait dans l'album, par exemple, tu vois, validé à 100%. On passe maintenant déjà au 15e son qui s'appelle Déconnecté. Donc c'est l'avant-dernier son de l'album. Après il y a les bonus, mais moi je les ai pas malheureusement. Donc voilà, il y aura Capuche et Frontières que je pourrais pas vous faire écouter malheureusement. Mais si vous l'achetez en physique, vous aurez droit à ces versions-là. Et voilà, en tout cas, on s'écoute le son Déconnecté. C'est parti. Je te donne la couronne, mais avant je suis sur le trône. Je pars comme un prince, je te laisse juste l'odeur du cône. J'ai une mif à nourrir, pour ça que je t'ai fait sniffer la loi. Gang. Comme la vie, comme la rue, man, je suis déconnecté. Cette pute me chuchote cette vie. C'est pour toi, prends la vie, la pèse là. Je suis défoncé, j'ai rempli le vide. Ce son là c'est un bordel, il y a trop de trucs dedans vraiment. En tout cas on voit le travail sur le mixage des sons, tu vois. Sur ce son là vraiment, il y a des bacs en mode résonance dans l'espace. Il y a des bruitages. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Après on a la prod aussi qui est vraiment particulière, mais adaptée vraiment à l'atmosphère du son, tu vois. Et avec les petits passages aussi de guitare et tout. Franchement c'est une gifle, encore une fois c'est une gifle. Le son, je pense que c'est un son à réécouter, vraiment pour vraiment rentrer dans le délire. Mais en fait je suis choqué de comment ils peuvent faire des sons comme ça, tu vois. Moi je pensais vraiment que ça allait soit être trop ressemblant à Dans la Légende, soit qu'ils allaient trop tenter de trucs et du coup nous décevoir. Rien de tout ça, tu vois. Et on va terminer avec le 16e son qui s'appelle La Misère est si belle. J'espère qu'ils vont bien terminer l'album, tu vois. Après, pour ceux qui ont la version physique, il y a Capuche et Frontières que nous on va pas s'écouter du coup. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui n'auront pas la version physique, j'espère que l'album va bien terminer. Et on est parti pour écouter le dernier son. C'est parti. Je suis triste comme d'hab. Faut que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. La roue a tourné ou peut-être pas. Au fond tout ça, c'est toi qui décides. La misère est si belle, Zo. La misère est si belle, car Je croyais que je l'oublierais, ouais, comme une fille facile. Je la rejoins pour péter ma gueule dans la street. La Misère est si belle, dernier son de l'album, franchement. Frère, c'est un peu de douceur pour terminer l'album, tu vois ce que je veux dire? Bon, pas forcément au niveau des paroles, parce qu'en vrai, voilà, ça reste quand même assez sombre, assez mélancolique encore une fois. Mais au niveau de la musicalité, au niveau de la prod, tu vois, avec des instruments encore une fois, ils nous ont sorti un album de folie et voilà, moi, franchement, je sais pas quoi dire de plus, tu vois. Je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. Je lui mettrai une note de 12 sur 20. Frère, je rigole, ouais, t'es sérieux ou quoi? Non, je rigole. Non, en vrai, je lui mettrais 19 sur 20. Parce que la perfection n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Mais donc il reste les 1 point pour la perfection. Mais pour moi, en vrai, même si la perfection n'existe pas, c'est l'album parfait, tu vois. Je crois que c'est la note la plus haute que j'ai jamais mis. Et en vrai, elle est largement méritée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul son que j'ai pas aimé dans le projet. Il y a tout le temps, d'habitude, des sons que j'aime pas. Je sais que PNL, c'est de la musique qui s'écoute plusieurs fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Et déjà à la première écoute, il n'y a aucun son que j'ai pas aimé ou que j'ai détesté ou que je n'ai pas réécouté. Donc rien que par rapport à ça, déjà c'est que l'album est très bon. Parce que comme je vous ai dit, des fois on n'aime pas forcément la première écoute avec PNL et après on aime. Donc si là j'ai tout aimé dès la première écoute, c'est vraiment que c'est un truc de fou. Et je pense que même là je réalise pas encore la puissance de l'album, tu vois. Vu qu'il va falloir l'écouter plusieurs fois. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a eu un gros taf qui a été fait au niveau du mixage, au niveau des flows aussi, qui ont quand même pas mal évolué. Au niveau des prods surtout, tu vois, ça c'est vraiment le détail. Et ouais voilà, au niveau de tout en fait, tu vois. Au niveau des paroles aussi, je trouve qu'ils sont pas mal quand même livrés, pas mal ouverts, ils ont pas mal parlé d'eux. Plus et différemment que d'habitude. Donc ça j'ai vraiment kiffé aussi parce qu'on en connaît pas beaucoup sur eux en vrai, tu vois. Surtout le son de deux frères, j'ai bien aimé où ça retrace un peu leur vie. Et voilà, donc par rapport à ça, gros big up à eux. Tout est bon, les flows, les prods, l'autotune, le mix, tout. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de négatif. Je suis en train de chercher s'il y a des points négatifs.
Mais en vrai, j'en vois pas trop, tu vois. À part peut-être, ce qu'ils auraient pu améliorer un petit peu et varier, c'est les thèmes dans les musiques. Ça parle beaucoup de trahison, de déception, de la vie qu'ils ont maintenant, qu'ils n'aiment pas forcément. Ça parle aussi beaucoup d'argent. Donc à la limite, le seul truc qu'ils auraient pu peut-être modifier un peu, voire améliorer, c'est l'écriture, tu vois. Mais on sait très bien que PNL, c'est pas des lyricistes, mais c'est plutôt leur musique qui est magnifique. Donc voilà, moi je suis très très content de l'album. J'avais vraiment peur, je vous parle sérieux, j'avais vraiment peur que l'album ressemble trop dans la légende ou qu'ils aient trop tenté de choses, comme j'ai pu dire juste avant, tu vois. Et justement, c'est pas le cas. Ils ont su tenter des choses, mais tu vois, ils ont bien dosé, ils ont pas fait n'importe quoi. Et du coup, ça donne cet album de Deux Frères qui, je pense, va être un des meilleurs albums de 2019. Je pense aussi qu'il y aura des classiques de PNL dans cet album-là. On sait pas si ce sera le dernier, mais en tout cas, si c'est le dernier, ils auront laissé une belle marque au rap français. Bref, l'équipe, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient cette première écoute-là. Vous m'avez tous dit, fais la première écoute dès qu'il sort, etc. Donc voilà, j'ai répondu à l'appel. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes si vous voulez d'autres vidéos sur PNL. Même si, là, je pense qu'il y aura plus d'actu pendant un bon bout de temps, mais bon, on verra bien. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de l'album et ce que vous avez pensé de la première écoute. En tout cas, moi, je suis vraiment très très content d'avoir fait cette vidéo-là. Je vous conseille aussi de venir me suivre sur tous les réseaux juste en bas, là, c'est grave important. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fenêtre à deux. On s'en sort, on crève à deux. J'ai mal à la vie, je recompte mon fric, toi pense à ma bite. J'suis Enda, j'suis que la famille.